de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, ven, no le pega a la negra. ¿Dónde estaba María Inés? Y ahora dime con quién. Precisamente ayer hablaba con tu novio para arreglar el asunto ese del presunto matrimonio que ya tienen. Esperemos, porque se ha dado cuenta que tiene amorío con un control de la radio, un locutor, un futbolista y el cantante de esta orquesta. Ah, pardon. Désolée, je voulais pas te déranger. Mais cette chanson est vraiment super. Bon, je vais y aller. Jackie! Attends-moi une seconde, Jackie. Ah, Maestro Frucco. Ah, ma chère Myriam, comment ça Bien, va? je t'ai cherché partout. Oui? Ah, j'étais juste en train de raccompagner une copine de Wilson qui voulait le voir. Comme tu es beau aujourd'hui. Tu es très belle aussi. Est-ce que tu as parlé avec Aura? Comment ça, elle est là? Oui, alors, figure-toi qu'elle est venue dans le bureau de Monsieur Fuentes Oui. et qu'elle lui a demandé avec qui tu avais une relation amoureuse. C'est que vous, les femmes, vous avez beaucoup d'intuition pour ce genre de choses. Maestro, tu sais que ça me fait un peu peur tout ça parce qu'elle n'arrêtera pas son enquête jusqu'à savoir qui est cette femme. Eh bien, ne t'inquiète pas, ma belle Myriam. Parce qu'en fait, j'ai décidé d'assumer notre relation. Comment ça? Oui, c'est ce que j'ai décidé. Le moment est venu de l'officialiser, que tout le monde soit au courant de notre relation. Ah, tu es sérieux? Oui. Mais tu sais quoi, ma belle Myriam? Je viens de me dire qu'on pourrait vite finir notre travail et terminer ce qu'on avait commencé hier. Tu en as envie? J'en ai Tu envie. me rends tellement heureuse. J'en ai envie, j'en ai envie. Tu sais, quand tu commences à me dire ce genre de choses, ça me rend toute émoustillée. J'avais C'est jamais senti vrai, ça. c'est avant. vrai. Regarde, Myriam. C'est la clé de la maison des saveurs. Prends-la avec toi. Et le premier de nous deux qui arrive attend l'autre. Oh oui. Dans ce cas, je veux dire, dépêchons-nous parce que je suis impatiente de te donner mon cadeau. Myriam, vous êtes là? Ah, Oui. je vous cherchais partout Bien. pour vous donner ce courrier. Merci beaucoup et bonne journée, maestro. Merci avec beaucoup, plaisir, monsieur. oui. Je vous en prie, Myriam. Coco, comment ça va? Merci Bonne beaucoup. journée. Il faut que je te dise un truc, Jackie. T'imagines pas à quel point ça m'a bouleversé de savoir que t'allais te marier. Tu comprends? Tu peux pas t'imaginer, Jacqueline, mariée avec cet horrible crapule de Francisco. Attends, s'il te plaît. Alvaro, commence par me respecter. Je vais me marier avec Francisco. Francisco est mon petit ami. Et il va falloir que tu te fasses une raison et que tu acceptes cette réalité Ok. pour le bien de nous deux. Ok, Jacqueline, ok. Excuse-moi, c'est bon, je l'accepte, c'est d'accord, mais je veux que tu acceptes aussi quelque chose. Jacqueline, j'ai pas réussi à te faire sortir de mon cœur. Est-ce que tu S'il m'entends? te plaît, on va pas recommencer la même histoire, je t'en prie. Je t'en prie, Alvaro. Attends, je sais que je vais pas te faire changer d'avis et je sais que je vais pas empêcher ton mariage non plus, je le sais. Je suis un homme marié, j'ai des enfants et tout ça, mais...
Jacqueline, d'un côté il y a les règles et de l'autre côté il y a ce qui fait battre mon cœur. Et mon cœur bat pour toi. Et d'un autre côté, le vent emportera toutes ces paroles pour ne plus jamais revenir. Tu sais, Jacqueline, tout ce que je veux, c'est que tu me pardonnes, voilà. Je voudrais que tu me pardonnes tout ce que je t'ai fait. Alvaro, le mieux c'est Non. de laisser les choses comme elles sont. Ça y est, tout est fini. Toi et moi, on se dit toujours la même chose, on se pardonne toujours. On retombe toujours dans le même schéma. Je crois que le mieux, ce serait que tu oublies, parce que là, tu attends quelque chose qui est parti et qui ne reviendra pas. Non, mais je... Bonjour Aura, comment ça va? Merci, très bien. Et toi, comment ça va? On m'a dit que tu me cherchais. Oui. Il faut que nous parlions de la femme avec laquelle tu entretiens une relation. Je voulais te dire à ce sujet que tu n'as plus besoin de me le cacher. J'ai compris qui c'était. Julio Ernesto m'en a donné une partie. Je vais recevoir de l'argent grâce au concert que je vais faire ce week-end. Alors je pense qu'avec ça, on va pouvoir payer une bonne partie de la dette. La seule condition que m'a donnée Julio Ernesto, c'est que je sois présent au lancement du projet dont je t'ai parlé, le projet de la Colombienne All-Star. Mais il va falloir faire vite. Parce que Pedro ne va pas tarder à appeler pour qu'on lui donne son argent. Ah, Cecilia, j'espère avant toute chose qu'il n'appellera pas quand je ne serai pas présent. Et si jamais il le fait, accepte le rendez-vous, mais prévois-le après mon retour. Et tu crois qu'il acceptera qu'on lui paye seulement la moitié de la dette? Pourquoi pas? Non, toute cette angoisse va finir par m'envoyer à l'asile. Ah non, Cecilia, ne dis pas ça, pas même pour rire. Quand est-ce que tu vas à Bogota? Ce soir même. Mais alors tu ne seras pas là pour mon anniversaire? Je ne pense pas, non. Désolé. Alors c'est bien que tu t'en sois rendu compte, Aura. Parce qu'en fait, j'étais sur le point de te le raconter. Tu sais, je comprends. Tu es un homme et en tant que tel, tu as essayé de me remplacer par une autre et ce, le plus vite possible. Mais avec elle. Ah, mon Dieu. Mais comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle, hein? Mais c'est qu'elle n'est pas de ton niveau, Julio Ernesto. Qu'est-ce que c'est être de mon niveau? Être comme toi? C'est précisément pour ça que je suis tombé amoureux d'elle. Parce que cette femme m'a appris que l'amour vient du cœur et pas juste de l'apparence physique. Arrête avec tes histoires, Julio Ernesto. Je crois pas un mot de ce que tu dis. Tu sais quoi, Aura? Je pense qu'à ce stade, tu n'as pas à te soucier de savoir si je suis avec une femme banale, ou avec une reine de beauté, ou si elle est plus âgée, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ton problème. J'ai le droit de reconstruire ma vie, tu comprends? Et le droit de vivre mon histoire d'amour comme je l'entends. D'amour? Quoi? Julio Ernesto. Alors là, je n'arrive pas à croire que tu puisses ressentir de l'amour pour une autre alors qu'on vient juste de se séparer. Tu sais, tout ce que je comprends de tout ça, c'est que notre mariage n'avait aucune importance pour toi. Je vais te demander quelque chose. Oui, quoi? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, ou avoir des pensées que je n'ai pas. Je t'ai aimé à la folie, et tu le sais. Mais j'en ai eu marre de ton mépris. J'en ai eu marre que tu sois si intolérante avec moi. Du coup, j'ai le droit de reconstruire ma vie et de penser mes blessures moi-même, comme je l'entends. Tu sais, en tant qu'ami, seulement en tant qu'ami, je prie le ciel pour que cette femme ne profite pas de toi et qu'elle ne se moque pas de toi. Eh bien, je te remercie. Mais je ne crois pas que ce soit son genre. Elle m'a déjà montré qu'elle a beaucoup de noblesse et... Eh bien, c'est cette noblesse qui m'a manqué, tu sais. D'accord, c'est une sainte. Eh bien, je te souhaite d'être heureux, Julio Ernesto. Au revoir et bonne chance. Au revoir, Aura, et merci beaucoup. Ah, sérieusement, je sais pas comment font les gens ici avec ce froid, hein? Alors, comment ça s'est passé, hein? Voilà ce qu'il m'a donné. Ça m'a l'air parfait, tout ça. T'es super, t'as une attitude soumise, c'est ça qu'il faut faire, ma petite. T'as pas besoin de compter, c'est bon. Hey, c'est vrai, ça. J'ai pas besoin de compter, t'es une femme de parole, toi. C'est ça qu'il me faut, des filles honnêtes, comme toi, tu sais. Je
te jure, je te le dis, chérie, ça va être un vrai plaisir de faire des affaires, toi et moi, Des tu vas affaires. voir. Alors là, c'est hors de question. Je t'ai rendu ce service, mais pas un de plus, t'entends? Ne crois pas que je vais recommencer pour te faire plaisir. Hé, t'énerve pas, ma belle, allez, ça va. Tu sais comment je suis, moi. Je vais t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes les règles, hein. Tu sais pourquoi je t'ai fait faire ce truc, moi, hein? Pour tester ta loyauté. Et ouais, pour vérifier si t'es loyal, hein. D'ailleurs, tiens, regarde. Tu vas voir, ma chérie. Ouvre ton sac, là. Regarde, ça, c'est pour toi. Tu m'as dit que ta mère allait mal, qu'elle était dans le besoin, et ben ça, c'est pour ta mère. Et ouais, voilà, ça, c'est pour ta mère. Et le reste, là, c'est pour payer tes dépenses. Je veux pas que tu sois dans le besoin à Bogota. Alors, t'as vu comme je suis? Et tu sais pourquoi je suis comme ça, hein? Tu le sais? Parce que moi, je t'aime. Allez, bisous à ton chéri. Allez, ma belle. Allez, un bisou. Maintenant, c'est à ton tour de tenir parole. Que je tienne ma parole, moi? Pourquoi je t'ai donné rendez-vous au studio, hein? Pourquoi je t'ai dit de venir ici? Allez, on y va. Mais fais bien attention. Tu ne racontes rien à Johnny, on est bien d'accord. Non mais ça va pas, tu crois que je suis fière de ce que j'ai fait? Tu crois que je vais aller le raconter à tout le monde, c'est ça? Oh, si tu voyais ce regard-là, cette attitude-là, c'est incroyable et c'est ça que je veux, ouais. Allez, viens, ma belle, on y va. Tu vas tout déchirer, tu vas voir. Allez, viens, ma petite chérie, on y va, ça va aller. Ça va, Nancy? Ça va et toi? Est-ce que tu n'aurais pas vu Aura par hasard? Non, elle... Attends, Myriam, ne me dis pas qu'elle est au courant. Je crois que si. Je crois que si parce que Fruko m'avait dit que la prochaine fois qu'elle lui demanderait qui était son nouvel amour, eh ben, il allait lui dire toute la vérité. Non. D'un côté, ça me paraît très bien, Myriam, parce que ça veut dire que le maestro Fruko t'aime sincèrement, tu vois. Mais d'un autre côté, je suis soulagée parce qu'elle n'est pas encore au courant, non? Non. Ah non? Et comment tu sais ça? Ah, Myriam, ma chérie, ça se voit que tu ne connais pas Aura. Elle ne garde rien pour elle. Elle aurait fait un énorme scandale si elle l'avait appris. Ah oui, c'est vrai. Nancy, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre un service? Oui, bien sûr, mais calme-toi. Je préfère rentrer chez moi, d'accord? Parce que j'ai peur qu'un gros scandale éclate au bureau, alors tu peux me couvrir? Dis-moi que oui. D'accord, je vais faire ton travail C'est ici, gentil, mais merci calme-toi beaucoup. d'abord. Salut les filles. Attends Myriam, reste ici. Il faut que je te parle de quelque chose à propos de mon ex-mari. Bon, je vous laisse mon bureau pour que vous puissiez discuter, d'accord? Je vais voir où en sont les billets d'avion des musiciens. Mais on s'en est occupé, ne pars pas. Ils sont à la réception. Oui. D'accord, à tout à l'heure. Assieds-toi. T'as vu ça? Maria Inès est peut-être très indécise, mon vieux, mais elle est vraiment talentueuse. Tu sais ce que tu dois faire, c'est juste t'inspirer de moi. Cette fille, je l'ai attrapée, je te jure, je l'ai attrapée, ouais. Et je lui ai lavé le cerveau. Maintenant, elle est propre. Elle te dira plus, je sais pas, je m'en vais, je reviens. Non, c'est fini, ça. Moi, tu sais, je te fais entièrement confiance. Parce que si elle partait, ça serait du gâchis, mon vieux. Je pense que cette fille va m'aider à marquer l'histoire du show de Johnny. Quel dommage que tu ne m'aies rien raconté. Quel manque de loyauté, Myriam. Je ressens une immense déception. Oh non. Ma chère Aura, vraiment, je vous prie de me pardonner. Je sais que je suis lâche, n'est-ce pas? Mais c'est que je ne savais pas comment vous le dire. Et puis, je n'y croyais pas non plus, en fait. C'est parce que comment j'aurais pu imaginer qu'un homme, comme ça, si important comme le maestro Fruko, pourrait s'intéresser à une personne si différente? Myriam, ça m'aurait épargné tellement de maux de tête. C'est dommage qu'il ait fallu que je découvre par moi-même. Non, 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 non. Vous savez, c'est que... C'est que... Vous voyez, les choses du cœur sont comme ça, vous devez le comprendre. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vraiment, vous savez, je n'aurais jamais imaginé que le maestro Fruko puisse tomber amoureux d'une autre femme que vous. Mais finalement, il est tombé amoureux d'une femme qui n'est pas comme... Oui, je sais, une des petites copines de Wilson Manyoma. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? C'est pas vrai. Une des petites copines de Wilson Manyoma? Oui, cette petite Diana, non, là. Ce que je voulais dire, c'est que je... Diana? Tu te rends compte, Diana? Mais oui, qu'est-ce que tu crois? On ne peut rien me cacher à moi, surtout pas ce genre de choses. Dis donc, Myriam, est-ce que tu connais d'autres femmes avec lesquelles Julio a fricoté? Réponds-moi. Non, 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 je ne sais pas, Aura. C'est juste que j'ai cru qu'il... Enfin bon, que c'était juste la copine du maestro. Je ne savais pas qu'elle avait été aussi la copine de Wilson, je ne m'en souviens pas.
T'as vu ça? T'as vu ça? C'est ce que je voulais te dire. Cette gamine veut mettre la pagaille entre les membres de l'orchestre. C'est pas abusé, ça? C'est effrayant. Effrayant, elle commence avec un, et puis avec un autre. Mais le pire, c'est que Julio Ernesto se soit mis avec une femme pareille, sans aucune valeur, sans éthique. Moi qui croyais qu'il était différent, mais... Ah, quelle tristesse, quelle tristesse. Julio Ernesto Estrada. Ah, Johnny est vraiment un garçon très efficace, c'est bien. Les amis, vous avez tout juste le temps pour arriver, Edulf Hamid, pour arriver à Bogota, retrouver les musiciens des autres orchestres pour répéter et enregistrer. Monsieur Fuentes, excusez-moi d'insister, il n'y a vraiment aucune possibilité pour que vous puissiez me payer un peu? Tu sais, c'est ce que je voudrais, Edulf Hamid, c'est ce que je voudrais. Mais l'accord qu'ont passé tous les musiciens qui vont participer à la Colombian All-Star, c'est de jouer à titre gracieux. Jouer gratuitement. Mais fais-moi confiance, Piper, s'il te plaît, ne revenons pas là-dessus. Le séjour à Bogota va nous ramener des contrats. On va aller à Madison Square, vous verrez, ça sera un grand triomphe. Ouais, vous verrez que l'argent va rentrer. Faites-moi confiance. Est-ce que je me suis déjà trompé? Non. Bon, alors S'il vous quoi? plaît. Alors vous allez vous préparer, on part en voyage. Bien, Fuentes. frère. Oui, Monsieur j'arrive Fuentes. bientôt, Edulf Hamid. Une seconde. S'il vous plaît. Julio. C'est génial. Magnifique. Tu sais, Piper, pour moi, c'est un honneur de jouer avec toi dans la grande équipe colombienne de salsa. Oui, merci. C'est génial. Merci. On va tellement s'amuser. Bon, arrête de tourner autour du pot et raconte-moi ce qui se passe, Piper. Je t'en prie. J'ai besoin de trouver une grosse somme d'argent en urgence. Une question de vie ou de mort. Eh bien, va en demander à mon gigolo de mari, il t'en prêtera. Bon, il m'en a déjà prêté un peu, mais il n'avait pas assez d'argent. Je voulais aussi essayer avec Monsieur Fuentes, mais c'était impossible de le lui demander. Bon, mais oui, je vais demander à Julio Ernesto. Peut-être qu'il connaîtrait quelqu'un qui pourrait me prêter de l'argent et je le rembourserai après. Eh bien, vas-y, va le voir au studio, il doit encore y être. En tout cas, moi, je m'en vais. Je veux plus le voir, même pas en peinture. Bon, ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'est plus là. Il s'est dépêché de rentrer chez lui parce qu'il a des choses à régler pour le voyage. Alors vas-y, va le voir chez lui. Mais je voulais vous demander de l'aide à vous. Je souhaite que vous m'accompagniez parce que je sais que vous êtes la seule personne qui est capable de l'amadouer pour qu'il accepte de m'aider. S'il vous plaît, faites-moi cette faveur. Où est ma belle petite lionne? Ton petit ours en peluche vient d'arriver. Je suis dans la chambre, mon amour. Salut, ma belle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, Myriam, je pensais que tu serais plus enthousiaste à l'idée de notre rendez-vous, pour que tous les deux, on puisse reprendre ce qu'on avait commencé hier. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Moi aussi, j'en avais envie, mais... Finalement, l'envie m'a quittée. Comment ça? Dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Myriam? Eh bien, je suis triste parce que... Mais pourquoi tu es Tu triste? sais, mon amour, je ne suis pas jalouse du tout. Je ne veux pas te déranger. Je ne veux pas t'incommoder, tu comprends? Oui, je comprends, mais et alors? Mais tu te souviens qu'une fois, enfin un jour... Qu'un jour, tu m'as dit que si un jour Aura te demandait qui était ta nouvelle copine, tu lui dirais que c'était moi? Oui, exactement. Et du coup, je suis toute bouleversée, tu sais, parce qu'il se trouve qu'elle m'a parlé d'une copine de Wilson ou quelque chose comme ça. Attends une petite minute, non. Quoi? Oui, elle je est venue comprends me parler toute énervée. Et alors moi, je me suis dit, oh mon Dieu, elle a tout compris. Elle s'est rendue compte que j'ai une relation avec Maestro Frico. Mais en fait, non. Elle m'a dit que ta copine, c'est cette fille, cette Diana. Diana? Oui. Excuse-moi. Je viens de comprendre ce qui s'est passé. En fait, cette jeune fille, Diana, court après Wilson comme une folle. Elle est venue le voir au studio et c'est moi qui l'ai reçue. Je pense qu'Aura nous a vu parler quand Diana a été dans tous ses états. Et du coup, toi aussi, tu as fini par entendre cette rumeur qui disait que je sors avec elle. Ah non, c'est ma belle Myriam. Oh, C'est pas pardonne-moi. vrai, non. Oh, mon amour, dis-moi que tu me Oui, pardonnes. mais bien sûr. Dis-le-moi. Oui, Dis-moi que tu me pardonnes. mais Oui. non, je réfléchis. Oh non, tout va bien alors. Mais alors, Viens,
Ah, c'est Oui. super alors. Il n'y a pas de problème, hein, mon amour. Allez, c'est bon, je te pardonne. Alors, va fermer la porte. Oui. Tu sais, je vais te dire, Piper, pour moi c'est très compliqué. Parce que je ne veux pas qu'il pense que j'invente une excuse pour pouvoir aller le voir. D'ailleurs, je te signale que il a une nouvelle copine. Mais au fait, pourquoi est-ce que tu as besoin de cet argent? C'est que il faut que je paye une dette urgente, très urgente. Piper, il faut que je te dise quelque chose. Cette fois, je vais devoir te dire non. Il faut que tu comprennes que cette situation est très compliquée pour moi. Oui, bien sûr, je le comprends. Même une banque ne me prêterait pas autant d'argent. On se voit plus tard, je vais chercher une solution. Ciao. Non, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Reviens là. Te mets pas dans cet état. Bon, écoute, si ta situation est si compliquée, je vais aller voir Julio Ernesto. Sérieusement? Vous allez me rendre ce service? Merci beaucoup, Aura. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que le cosmos vous irradie d'ondes positives. Oh, écoute, c'est pas la peine d'en rajouter. Allez, plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. J'arrive. Enfin, tante Cécile, qu'est-ce qui te prend de sonner comme ça? Tu as oublié tes clés ou quoi? Alvaro, qu'est-ce que tu fais là? Francisco n'est pas là, mais il peut revenir d'un moment à l'autre. Peu importe ce qui arrivera avec Francisco, Jacqueline. Si je me préoccupais de Francisco, je serais pas là en ce moment. C'est toi que je suis venu voir, tu comprends? C'est toi que je suis venu voir. Et je pourrais pas me calmer tant que tu m'auras pas pardonné. Alvaro, j'ai rien à te pardonner. On a déjà bien tout réglé entre nous. Laissons les choses comme elles sont. Moi de mon côté et toi du tien. Va-t'en, d'accord? Sans rancune. Sans rancune, alors ça veut dire que tu ne vas plus ressentir cette haine que tu avais pour moi à un moment, que tu vas te détendre et que peut-être je vais pouvoir de nouveau rêver de te séduire. Non, non, non. Tu vas pas me séduire à nouveau, non. Arrête de dire des bêtises. Va-t'en, Alvaro. Allez, Non, va-t'en. non, Évitons non, les non, problèmes. Non, Jacqueline, non. Non, je peux pas éviter les problèmes, parce que le problème est déjà là. C'est le fait qu'on se soit rencontrés. C'est ça le problème, tu comprends? Et je sais pas, mais je sens que toi non plus, t'as jamais pu m'oublier. C'est ce que je sens. Les sentiments que tu as pour moi sont toujours présents au fond de toi. Et ça, Alvaro, je sais. comment je peux faire pour que tu comprennes que je veux plus rien avec toi. Essaie de comprendre. Je crois que le mieux c'est que tu t'en ailles, Alvaro. Attends, Jackie. Tu sais quoi? Je suis pas d'accord avec ça, et je peux pas le comprendre, parce que je suis têtu, hein, tu le sais. Ça n'a aucun sens, et ça n'en aura jamais pour moi, parce que tu sais ce que je ressens. Que tu vas te marier sans amour. Ton mariage n'est qu'une mascarade. Ah, ma belle Myriam. Laisse-moi te dire... Quel merveilleux moment, hein. Attends, mon amour, tu exagères. Comment ça, un merveilleux moment? Merveilleux, mon amour, ce sont les biscuits de ma grand-mère. ma Ça, c'est le Myriam. meilleur moment de toute ma vie. Ah, ma belle Myriam. Qui se douterait en te voyant marcher dans les couloirs de Discos Fuentes, si disciplinée, si sérieuse, si formelle, que tu habitais par un torrent de passion et de Ne douceur. crois pas, mon amour, que je suis comme ça dans ma vie quotidienne. Non, Fruco, c'est toi qui me donnes cet élan délicieux, mon petit lion. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait vérifier comment ça s'est passé? On pourrait reprendre tout ça pour voir comment les événements se sont déroulés. Tu Hein? crois? Mais non, Frico, attends un peu, attends. Mais je suis prêt, moi, Non, pourtant. on ne peut pas, parce que tu sais, il y a juste assez de temps pour que tu fasses une petite sieste. Mais Et moi, enfin. pendant ce temps, je vais m'occuper de rassembler toutes les affaires qu'il faut pour que tu les mettes dans ta valise. D'accord, mon amour? Allez, Ah bon. dis-moi ce que tu veux que je te prépare, et je m'en occupe. Eh ben... Alors, ce qu'il faut prendre quand on part en voyage, ce sont des sous-vêtements, non? Des Et le sous-vêtements? reste, eh ben, peu importe. Je ne trouve pas tes sous-vêtements, mon amour. Tu peux me dire où ils sont? Il n'y a pas un sous-vêtement par là. Non, je pense qu'ils sont tous dans la buanderie parce que je les ai lavés Tu hier. crois, mon amour? Oui. Ah oui? J'y vais. Non. Quoi? Ne te dérange pas. Ne bouge pas d'ici. Laisse-moi m'en occuper.
Je reviens. Je vais chercher tes sous-vêtements. D'accord. J'ouvre. Oui. Tu es sûr? Oui, s'il te plaît. Vraiment sûr? Oui. Oui, c'est certain. D'ailleurs, il est temps que tout le monde soit au courant qu'on est ensemble, hein. Oh, tu es si beau, mon petit lion en peluche. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ma belle Myriam, j'attends mes sous-vêtements, Regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi, Jacqueline. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Dis-moi que tu ne m'aimes pas, que tu m'as oublié, hein, que tu as oublié tout ce qu'on a vécu tous les deux. Oui, j'ai oublié, j'ai tout oublié. J'ai oublié ce qu'on a vécu à Carthagène. J'ai oublié tout ça, je me souviens de rien. Et c'est à cause de toi. Oui, tu as tué ces souvenirs. C'est toi qui les as tués. Bon, alors si je les ai tués, alors donne-moi la possibilité de les ressusciter, Jacqueline. Tu sais, tu dis que ton amour pour moi est mort, mais pour moi, c'est pas du tout le cas. Tu comprends? Oui. Et je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Et tu sais pourquoi? Parce que pour moi, cet amour est plus vivant que jamais. Alvaro, plus vivant que jamais. Va-t'en, Non. Attends. Tu sais, je te jure sur ce qui m'est le plus cher que je vais te reconquérir avant que tu te maries, Jacqueline. Tu m'entends? Si Francisco arrive et qu'il te voit, je vais avoir des problèmes avec lui. Et ce sera à cause de toi. Et ça, je te jure que je te le pardonnerai pas. Va-t'en, Alvaro. Va-t'en, laissons les choses comme ça. Allez, ça suffit. En fait, quand tu viens ici comme ça et que tu me dis tout ça, ça m'éloigne de toi, Alvaro, tu sais. Va-t'en, s'il te plaît. C'est mieux que tu t'en ailles. Au revoir, Alvaro. Écoute-moi, Jacqueline. Je ne crois pas un mot de ce que tu me dis, tu comprends? Tu vas être malheureuse avec lui alors que tu pourrais être heureuse avec moi. Franchement. J'arrive pas à y croire. Je lui ai Ernesto que tu sortes avec. Et toi, Myriam? Bon sang, combien de fois je t'ai demandé avec qui il était? Mais tu m'as prise pour une imbécile. Tu n'aurais pas pu me dire la vérité, non? Non, c'est pas ça, Aura. Écoute. Je vous promets que j'ai toujours voulu vous dire la vérité. J'ai la conscience tranquille. Mais le problème, c'est que vous ne m'écoutiez pas vrai, maestro? Et comment j'aurais pu y croire, hein? Dis-moi, tu le savais, Piper? Je ne l'aurais pas imaginé non plus. Enfin, je veux dire que je ne le savais pas non plus. Je ne savais rien. Vous l'avez bien caché, espèce de sournois. Attends un peu, Aura. Tu imagines et tu donnes ton avis sur des choses qui n'existent pas. Myriam et moi, nous n'avons rien fait avant que... Bon, tu comprends. Tu sais, je ne croirai plus jamais ce que vous pourrez me dire tous les deux. Plus jamais. Franchement, Aura. Allez, Aura. Écoute-moi, s'il te plaît. Ça ne s'est pas passé comme tu l'imagines. Ah non? Est-ce que tu crois que je t'aurais trompé? Eh ben non. Je suis prêt à t'expliquer tout ce qui s'est passé. Ah oui? Ça t'est tombé dessus sans que tu t'en rendes compte? Mais franchement, je vais te dire, y a pas de problème, ne t'inquiète pas, parce que tu n'imagines pas à quel point tu viens de m'enlever un poids finalement. Et tu sais ce qui me pesait le plus? C'était de penser que j'avais été trop dure avec toi. Mais je viens de me rendre compte que je me trompais. Non, madame, je ne t'ai jamais Mais trompé. oui, et je ne bien suis pas sûr. quelqu'un de mauvais. Oh, et alors, vous vous disputez pour de bon, Non, quoi? tais-toi, Wilson, ok? Sois pas stupide. Ah bah moi, c'est Rosario qui me rend fou, hein. En d'autres mots, mon cœur est sur le point d'exploser de bonheur dans ma poitrine. Bon, écoute, Wilson, ça suffit, nous étions en pleine Ah oui, conversation. mais Alors, excusez-moi, désolé, je sais que vous êtes occupés tous les deux, mais je voulais juste vous remercier de m'avoir mis sur le droit chemin, vous comprenez? J'ai compris que ce truc de courir après des femmes qui n'en valent pas la peine, qui ne font que de me dire qu'elles n'ont pas de sentiments pour moi, ce n'est pas pour moi. Il faut s'intéresser à celles qui s'intéressent à moi. Je veux dire, à celles qui donnent de l'amour, de l'attention, de la compréhension, de la tendresse, de la douceur. C'est ça, hein? Tu as bien raison, Wilson. Ah oui, mais bien sûr, c'est ça, tous ceux qui vivent dans cette maison sont heureux. Non, attendez, écoutez-moi. Je voudrais discuter avec vous, parce qu'en fait, Myriam, je pense qu'il y a c'est un bon. Allez, malentendu. viens. Il n'y a pas de malentendu. Myriam, arrête, laisse tomber, d'accord? Attends, moi je vais régler ça. Je vais tout arranger. Ne mettons pas plus d'huile sur le feu. D'accord, mais embrasse-moi. Bon, Ra, attends. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh.
Dis-moi, Maestro Piper, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que je comprends plus rien, là. Si j'étais toi, je n'essaierais pas de comprendre, Wilson. Je sais pourquoi je dis ça. Écoute-moi bien. Ça veut dire qu'il est avec les deux Non, en même non, temps. non. Écoute-moi bien, fais attention. D'accord, Piper. Ay, ponle cuidado, Marianés. Ay, para que puedas aprender. Ay, no, 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 Marianés. Esa rumba tuya por doquier quizá te pueda repercutir. Hein? Ça rend pas mal, hein, vous trouvez pas? Parce que pour moi, cette chanson va être un succès, comme l'a dit le maestro. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Je dis que oui, cette chanson est génialissime, mon vieux. Elle marche super bien. Moi, je trouve que la chanson est super, mais le problème, c'est notre vieux Wilson, parce que les paroles de cette chanson ne vont pas trop lui plaire. Je pense pas, en tout cas. Non. Tu es vraiment bon là-dedans, Joe. Tu devrais plus composer. Ouais, ça me fait plaisir ce que tu me dis, mec, franchement. Parce que je me disais exactement la même chose. J'ai beaucoup d'autres idées en tête, tu sais. Allez, mon vieux Enrique, on y va, on la retravaille pour voir si on peut la présenter aujourd'hui, Non, d'accord? non. Je suis désolé de te freiner, Alvaro, mais on a passé toute la journée sur cette chanson. Non. En plus, tu t'en vas demain, je pense qu'on ferait mieux de rentrer chez nous pour voir nos femmes. Et au fait, en parlant de vos femmes, je voulais savoir, est-ce que ta mère est chez toi? Ah, c'est qu'elle fait un de ses chocolats, vous verrez. Toi, alors, Allez, qu'est-ce mets-toi. que t'es drôle, mon vieux. Allez, viens. Tu peux venir avec moi, Enrique, parce que j'ai pas envie de me disputer avec ma femme. Ne dis pas ça, Alvaro. Adela fait ça pour ton bien, tu sais. Je t'assure, elle s'inquiète pour toi, pour ta santé. Ouais, mais tu sais, Enrique, c'est ça qui me dérange, moi, en ce moment. Tu sais, si c'est pas pour ça, c'est pour autre chose. Si on est encore ensemble, c'est grâce aux enfants. Tu sais, chaque jour, je me rends compte que ce qu'il y avait entre nous, maintenant, c'est terminé. Y a plus rien. Terminé. Non, Alvaro, je crois que ce que tu dois faire, c'est voir le bon côté des choses. Regarde, tu as une femme qui t'aime, et qui te respecte, qui prend soin de toi. Sois reconnaissant, ça n'arrive pas à tout le monde, tu sais. Va avec elle chez le médecin, fais une visite de contrôle, ça ne coûte rien, et ça te permettra de calmer le jeu avec elle. D'ailleurs, si tu veux, je t'accompagne. Attends un peu, ma belle Myriam. Mais moi, je m'appelle Aura, tu le sais. Oui, je sais, excuse-moi. Non, Nous n'avons absolument plus rien à nous dire. C'est fini. Non, attends, Aura, il Non. faut qu'on parle tous les deux. Parce qu'il faut que tu saches quelque chose. J'en ai eu marre de toujours devoir te supplier. Je te suppliais tous les jours pour que tu me parles, pour que tu me pardonnes pour n'importe quoi. Mais non, parce que tu me disais toujours non, 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 non. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'avais que deux options. Accepter mon triste sort et pleurer tous les jours pour que tu continues à me mépriser, ou sinon, chercher une nouvelle vie, et c'est ce que j'essayais de faire, d'accord? Attends, est-ce que je dois comprendre que tu es vraiment amoureux d'elle, comme tu le dis, ou est-ce que tu essaies juste de te venger de moi? Tu sais quoi? Si je voulais me venger de toi, je n'aurais pas cherché quelqu'un comme Myriam pour le faire. C'est quelqu'un de beaucoup trop gentil pour lui faire une chose pareille. Tout ce qu'elle a fait, c'est de m'aider à recoller les morceaux de mon cœur que tu as fait exploser. Oh, ben oui, la pauvre Myriam, qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, ce que je pense, c'est que Myriam, c'est une vraie sournoise, et qu'elle t'a lavé le cerveau pour pouvoir te mettre le grappin dessus. Et elle a réussi son coup, à ce que je vois. Tu verras ce que je te dis. Tu verras Ouais, bien. bah ça se voit bien que tu ne la connais pas du tout. Oh, non. Myriam te respecte et t'admire beaucoup. La seule chose qu'elle a faite avec moi, et qui, toi, t'a blessé, c'est m'aimer réellement. Et ça, de tout son cœur, tu entends? Oh, non. Mais je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Bravo, bravo, vous allez Oui. très bien ensemble. Ouais. Elle te correspond parfaitement bien. Eh oui. Mais je suis désolée de t'avoir tellement maltraité. Eh ben oui. Et tu sais pourquoi? Ouais. Parce que pendant toutes ces années, tu ne t'es même pas rendu compte du genre d'homme qui vivait avec toi. Du genre d'homme qui était à tes côtés. Bon, tu sais quoi? J'ai bien compris que tout était de ma faute, à cause de l'erreur que j'ai faite. Et du coup, comme j'ai déjà fait cette erreur, il n'y a plus rien à faire, d'après ce que je comprends, hein? Alors tu sais quoi? Sois heureux dans ta nouvelle vie. Et j'espère sincèrement que ton choix va être le bon. Alors, bon vent. Allez, c'est bon, Enrique, laisse tomber cette histoire de médecin maintenant. Si j'avais besoin d'un médecin, j'y serais allé depuis longtemps. Et on sait, toi et moi, que la seule chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est d'un exorciste. La seule chose qui m'aidera à m'en sortir, c'est que Jacqueline ne se marie pas. Non, Alvaro, tu ne peux pas espérer ça. Jacqueline a déjà prévu de se marier, tout est organisé. Laisse-la faire sa vie, mon vieux. Arrête d'y penser, écoute, laisse tomber, stop. Ouais, c'est ce que j'aimerais, Enrique, franchement, mais plus j'essaie de faire ça, et plus ça me fait mal au final, c'est pas la bonne direction. C'est ce que je ressens, j'y peux rien, voilà, je ressens au plus profond de mon âme que Jacqueline est destinée à être avec moi pour le reste de ma vie. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non, écoute, mon vieux, ce sont des idées que tu te mets dans la tête. Des idées dont il vaudrait mieux te débarrasser une bonne fois pour toutes avant que tu ne fasses quelque chose que tu pourrais regretter. Non, ce que je vais regretter, c'est de pas m'être battu jusqu'au bout pour mon amour. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire?
tu vas débarquer à son mariage comme dans les films pour l'empêcher de dire oui? Enfin, il faut que tu penses aux conséquences. Pour ta famille, pense à Adela, mon vieux. Pense surtout à Adela. Ouais, bah je pense tout le temps à elle, figure-toi. Mais bon, voilà. Franchement, je suis fatigué de me battre pour un bonheur qui n'existera jamais avec elle. Entre elle et moi, c'est terminé, ça sert à rien. Mon vieux, pour moi, tout ce qui compte en ce moment, c'est que Jacqueline ne se marie pas. C'est vraiment tout ce qui compte. Et si jamais elle se marie quand même, je serai condamné à vivre malheureux pour le restant de mes jours. Ah, Nancy, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Parce que je ne voulais pas laisser Aura toute seule avec son chagrin. Mais le truc, c'est que j'ai une urgence à régler et je dois sortir tout de suite pour m'en occuper. Pas de problème. Allez vous occuper de tout ça et moi je reste avec elle, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Je vous rappelle plus tard. À tout à l'heure. Oh Nancy, merci beaucoup d'être venue. T'es une vraie amie, toi. Bien sûr, ma chérie, bien sûr que je suis venue pour te soutenir. Je sais que tu souffres. Comment ça? Tu veux dire que tu sais ce qui m'arrive ou quoi? Je suppose que oui, ma chérie, parce que je vois très bien que tu es triste. Tu n'arrêtes pas de pleurer. Qu'est-ce que ça pourrait être si ce n'est un gros chagrin? C'est le pire de tout, Nancy, le pire. Le pire. J'aurais jamais imaginé que je me retrouverais dans cette situation. Regarde-moi, je suis dévastée. Oh, ma chérie, je comprends. Ça doit être vraiment horrible de découvrir qu'on a été remplacé. Horrible. Comment ça se fait que... Toi et Piper, tout le monde le savait sauf moi et en attendant, je passe pour une idiote. Non, mais écoute-moi bien, ma chérie, d'accord? Écoute, pourquoi est-ce que les femmes se mettent dans des états pareils pour des chagrins d'amour? Parce qu'on est trop sensible, voilà. C'est pour ça, pas vrai que c'est pour ça? Oh non, quelle horreur. Je ne voulais pas qu'Aura la prenne de cette manière. Hein? Tu sais, quand je me mets à sa place, je me dis que ça a dû vraiment être horrible pour elle. Vraiment. Oui. Oui, moi aussi, j'aurais préféré qu'elle découvre notre relation d'une manière un peu plus discrète, je dirais, mais qu'est-ce qu'on y peut, Myriam? Dieu l'a voulu ainsi. On ne peut rien y faire, et puis je pense que le moment est venu d'assumer cette relation devant tout le monde, ma petite Myriam. Tu es d'accord? Tu es le plus beau cadeau que Dieu m'envoie, tu le savais? Et puis aussi, je crois qu'elle mérite un peu ce qui lui arrive. Tu trouves pas? Oui. Après tout, c'est elle qui m'a jeté de chez nous comme un chien, souviens-toi. Alors nous ne faisons vraiment rien de mal. Ne pense pas comme ça. Hein. Oui, tu as raison, non. Non, tout ce que tu as fait est très bien. Oui. Ouf. Eh bien, rendons à César ce qui est à César, pas vrai, mon amour? Oui. Je veux profiter encore de toi avec ce drap qui te va Bien sûr que tu peux en mon profiter. héros à moi. Je ressemble à Néron, tu as vu, mon amour? Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu, les amis. Quoi? Myriam est arrivée en se réajustant, Myriam était en train de se rhabiller, et Fruco, enfin bref, j'ai pas compris ce que j'ai vu, mais... Non. Mais si, je vous assure. Je peux pas te croire. Attends, le maestro Fruco avec Myriam? Avec tout le respect que je leur dois, c'est un changement radical. Ils ont bien gardé le secret parce que moi j'ai rien vu du tout. Ah bah oui, ils l'ont bien caché, hein. Fruco s'en est mieux sorti qu'Enrique. Celle qui s'en est bien sortie, c'est Myriam. Elle s'est mise dans une compétition avec la reine des abeilles. Et elle a gagné en plus. Non mais vous imaginez, Fruco et Myriam? Oh non, non. Ah mais d'après ce que j'ai vu, ils sont bien ensemble, hein, ça a l'air de marcher. Moi je Ah pense oui, que ça doit y c'est aller clair. à la maison des saveurs. Hein? Je crois que j'ai sous-estimé Julio Ernesto. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me remplace si rapidement. Et encore moins avec Myriam. Ah non, ma chère Aura, ne dis pas ça. Myriam est quelqu'un de bien, elle ne mérite pas ça. Elle aussi mérite d'être aimée, tu vois? Bah oui, certainement, c'est vrai. Mais bon, tu vois, en ce moment, je ne peux pas penser comme ça. Et puis, pardonne-moi, Nancy, mais tu sais, Myriam est moche. Ah, ma chérie, comment ça? Ou alors, tu veux dire que ce qui te fait mal, c'est qu'il t'est remplacé par une femme qui n'est pas aussi... Comment dire, aussi gracieuse que toi, Aura? Bah, oui, peut-être. Le truc, en fait, c'est que je ne me serais pas sentie aussi vexée si ça avait été une femme comme Diana, par exemple. Mais qu'il se soit mis avec Myriam me montre qu'il s'est ennuyé avec moi. Il s'ennuyait. Non, non, Aura, ne dis pas de bêtises, voyons. Comment tu peux penser ça? Tu veux que je réponde? Ouais. Allô?
Ah, Monsieur Fuentes, comment allez-vous? Oui, je suis allée chez Aura, je suis là pour lui tenir compagnie parce que... Comment vous dire ça? Elle se sent un peu mal. Je vous la passe tout de suite. Oui, monsieur, une seconde. Aura, c'est Monsieur Fuentes. Allez, viens. Et puis donne-moi ça. Monsieur Fuentes, comment allez-vous? En quoi je peux vous aider? Aura, quel plaisir de t'entendre. Tout le plaisir est pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, tu peux m'aider. Tu peux vraiment bien m'aider. Tu sais, après les plaintes des Doulfamides à propos de l'argent, je me suis rendu compte qu'on avait besoin de toi. On a besoin de quelqu'un qui soit capable de gérer nos finances comme toi. Comment ça? Tu ne voudrais pas nous donner un coup de main avec les Latin Brothers? Monsieur Fuentes, vous savez, je vous remercie d'avoir pensé à moi, mais... En fait, je ne veux plus jamais avoir affaire avec Julio Ernesto. Vous comprenez? Aura, je comprends que tu sois mal à l'aise avec tout ce qui concerne Fruco, mais... Écoute-moi, s'il te plaît. Dis-moi, pourquoi tu ne viendrais pas demain, vu que Fruco sera à Bogota pour le show de Johnny, comme ça on pourra parler calmement. Tu sais que tu ne peux pas te fermer toutes les portes à cause de ce problème que tu as avec Fruco, quand même. Ah, mais non, je l'avais complètement oublié. Tu sais bien que c'est un musicien très demandé, c'est c'est pour chaud ça de que j'ai Johnny. besoin d'aide. Quoi qu'il arrive, tu sais que je te garderai toujours dans mon cœur. Eh bien, moi aussi. Je te garderai dans mon cœur, Maria Inès. Mais je comprends pas, est-ce que par hasard tu veux dire que je te manque? Eh bien, tu sais que je dois me dépêcher d'aller au baptême de Tania, tu comprends? Alors, Bon, eh bien, du coup... Je te souhaite bonne chance dans la vie. Pareil. Et j'ai besoin d'une personne de confiance comme toi. C'est Enfin, important mon de travailler Dieu, pourquoi avec vous des m'envoyez personnes en une qui on telle a épreuve? confiance. Et j'ai confiance en ce que tu es. Non, c'est ce que je te dis. Je suis désolé d'avoir écouté à la porte sans le vouloir. Je t'attends demain. Je t'attends demain sans faute. Non, je n'accepte pas de réponse négative. Je t'attends ici. Cette petite boule que je peux sentir en palpant n'est pas bon signe, disons. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Bon, je ne voudrais pas établir de diagnostic sans avoir fait quelques examens plus poussés. Quel genre d'examen, docteur? On va commencer avec des analyses de sang, pour vérifier entre autres où en est votre taux de sucre. J'ai pas envie d'être percé de trous un peu comme une passoire. Écoutez, docteur. Vous savez, pour être sincère, ce dont j'ai besoin, c'est sûrement des vitamines. Ouais, prescrivez-moi des vitamines, s'il vous plaît, des gélules, ça va me remettre sur pied certainement. Vous allez voir, je serai de nouveau en forme après. On pourra s'en assurer quand on aura les résultats des analyses. Ne vous inquiétez pas. Tenez. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Rien du tout, mec, rien. Tout ce qu'il a fait, c'est me palper dans le cou, c'est tout. Il m'a touché par ici, il m'a touché par là. S'il était descendu encore, il m'aurait presque touché les... D'accord, mais qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tu prends cet air si sérieux, toi? Il m'a presque touché les dents de sagesse. Non, il m'a dit de faire des analyses de sang, et voilà. Bon, alors allons-y, ne remettons pas ça à demain. Non, attends un petit peu. Mon vieux. Tu sais ces examens, ce que ça risque de me faire? Ça va me couper la respiration, l'inspiration, ma créativité. Allez, on va plutôt aller travailler les nouvelles chansons, ça va nous changer les idées. Allez, comme ça on pourra les montrer au maestro Fruco comme on avait prévu de le faire, mon vieux. Ça va être génial, super gratifiant. Écoute, Alvaro, excuse-moi d'être si radical avec toi, mais je ne vais pas t'aider avec ça maintenant. Je veux que tu fasses les examens. Et après, c'est avec grand plaisir que je t'aiderai pour ce que tu voudras. Mais ta santé avant tout.